Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, beaucoup sont surpris de voir certaines de nos autorités dans des postures sexuelles qui heurtent la moralité privée et publique. Moralité privée parce qu'on se demande si ce genre de choses est admissible en privé. Par exemple, se livrer à des choses difficiles avec des gens qu'on maîtrise à peine, des gens qu'on rencontre comme ça sur les réseaux sociaux. Par exemple, utiliser son lieu de service pour se livrer à des manigances sexuelles. Moralité publique parce que le public ne devrait pas être une cible de ces choses. Donc que ce soit en privé ou en public, les choses qu'on voit depuis un bout avec la vulgarisation d'internet et des téléphones Android interrogent. Mais pour nous autres qui maîtrisons un peu le niveau d'immersion de certaines de nos autorités dans l'économie de la perversion, nous ne sommes pas surpris par la diffusion et le contenu de ces images et vidéos qu'on voit depuis un certain temps. Ce sont elles qui tiennent même l'économie de la perversion, l'économie de la luxure. Il y a plusieurs raisons mobilisables pour soutenir cette affirmation. D'abord, pour se lancer dans ce genre de luxure, il faut avoir des envies des grands, les envies des gens qui ont déjà tout fait et veulent tenter autre chose. Difficile pour un en bas de dire qu'il a déjà tout tenté puisqu'il n'a ni les moyens, ni le temps, ni les opportunités, ni le moral même pour passer en revue tout genre au point de tenter ses envies des grands. Et d'ailleurs, ce sont des envies qui ne peuvent surgir que chez les individus qui veulent s'affirmer. Donc, la perversion sexuelle chez les adultes au Cameroun, c'est beaucoup plus une affaire des gens qui veulent jouer la vie et ont les moyens de leur politique. Ensuite, comme relevé tout à l'heure, l'économie de la perversion, c'est pour les gens au prestige et aux moyens conséquents. Parce que leurs challengers ne sont pas les gens qu'on peut convaincre facilement avec une mine de malheureux ou en étant malheureux. Le genre de vis-à-vis qui offrent ce type de service de luxure ne sont pas des gens qu'on peut flatter comme ça avec un mambo ou avec un petit jus. Voilà même pourquoi ces vis-à-vis ne calculent jamais les petits rientons, seulement les gros poissons dont nos autorités qui ont la bourse pour payer en espèces ou en nature. Elles savent aussi qu'elles peuvent les soumettre à un chantage qui a plus de chances de marcher. Elles ne sont pas bêtes dans le choix de leur cible, car avec un pauvron, même si on le menace comment avec ses nudes, vous savez déjà d'office qu'il n'aura pas l'argent pour payer parce qu'il n'en a pas. Donc, ces jeunes dames réelles ou fake qui opèrent dans l'économie de la sexualité décalée et arrogante maîtrisent bien leur bon challenger. Et au Cameroun, nos autorités, pour la plupart détourneurs, chacun à son petit niveau, ont de quoi s'offrir les services de ces femmes et parfois de ces hommes sans remords. Un misérable ne peut pas se lancer dans les parties à plusieurs. Qu'il a d'abord quoi pour impressionner. D'ailleurs, même le charisme naturel que Dieu lui a donné, ce charisme est rapidement soumis à l'érosion de la vie dure. Or, les autorités, même sans charisme, ont de quoi impressionner. L'argent et le prestige nivellent les niveaux décadents de leur charisme. Enfin, on a la spiritualité débridée qui astreint beaucoup d'entre elles, trop prétentieuses à souscrire à des jeux sexuels complexes et répugnants, aussi bien en public qu'en privé. Ce sont des contreparties de leurs ambitions débordantes. Promotion, renforcement de leur domination, enrichissement. Bref, ils ont souvent beaucoup de dettes à rembourser par la monnaie des jeux complexes. Mais ce qui inquiète, ce sont les incidences de ce type de tendance à la luxure sur la vie de la nation. Il y a beaucoup d'incidences en dehors de la question même de la pudeur. Que peut-on attendre d'une élite politique et administrative engluée dans l'économie de la perversion sexuelle? Pas grand-chose. D'abord, il y a des risques d'abandon du pays entre les mains des petites filles qui les contrôlent et peuvent même contrôler la décision. Tellement nos gens sont obsédés par ces plaisirs charnels décalés qu'ils sont prêts à tout donner à ces enfants, y compris la signature ou certaines décisions. Le pays pourrait ainsi se gérer à partir des lieux de la luxure ou à partir des lits conjugaux conquis par ces petites filles offensives. Avec le poids de l'âge, il peut y avoir une perte totale du contrôle de la décision. Ces filles peuvent arracher le cachet. Ensuite, on a le marchandage sexuel des postes et des promotions. Nos élites politiques et administratives qui sont endiablées par l'économie de la perversion sexuelle finissent par devenir des prédateurs sexuels au point où ils réduisent tout au sexe. Les chercheuses d'emploi
peuvent nous dresser une photographie assez inexhaustive du harcèlement sexuel dont elles sont victimes au quotidien de la part de ceux qui ont privatisé l'accès à l'emploi. Les femmes dans les administrations, parfois même aussi les hommes, sont aussi bien placés pour nous faire un exposé tristement intéressant sur la mobilité, les promotions qui sont conditionnées par la satisfaction des plaisirs charnels démesurés de ceux qui ont privatisé les ascensions professionnelles au Cameroun. Grosso modo, s'il y a quelque chose à retenir en dernier ressort de ces gens, c'est le règne de la luxure qu'ils ont institué où la perversion sexuelle occupe une place importante dans la gestion du pays et les mœurs des autorités. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. 5 jours après la sortie du sextape du sous-préfet de Garoua Boulaye, eh bien, le docteur Aristide Mono signe sa première chronique sur cette affaire de mœurs, où il titre l'économie de la perversion. On va aller directement dans le point qui nous intéresse. Il dit c'est avec l'argent gratuit des frais de pot de vin, de la corruption, qu'il choisit pour se jeter en l'air. Parce que les gens d'en bas n'ont pas assez d'argent pour pouvoir se donner ce genre de luxe-là. Eux, ils sont tout simplement dans le savon avec des pornographies. Mais les gens d'en haut en haut, ils ont de plus en plus un certain nombre de demandes. C'est-à-dire, ils peuvent, à travers le recrutement, à travers le pouvoir qui leur sont assignés, profiter de leurs autorités pour soumettre des gens fragiles, des gens pauvres, des gens qui viennent de familles compliquées, dans un certain nombre de pratiques dont, sauf eux, ont le secret. Et voilà là où le docteur Aristide Mono regrette cette politique de la moralité publique où certains gens ont la facilité, ont trop de pouvoir et peuvent utiliser cela contre la volonté du citoyen lambda. Il dit cette envie grandissante du prestige, vouloir satisfaire un certain nombre de désirata. On a vu dans des films des hommes qui se font chicoter par la femme pour pouvoir augmenter leur désir sexuel. C'est un peu comme la drogue. À fur et à mesure qu'on se plonge, on est plus satisfait avec les goûts de madame à la maison. Eh bien, on va chercher de plus en plus des pratiques. Oui, certes, pour le sous-préfet de Garoua Boulaye est sorti, mais c'est une pratique qui est trop commune. Et le docteur Aristide Mono a dit quelque chose que de mon avis est important. Il dit, malheureusement, des gens d'en bas en bas sont souvent très occupés. La nature de leur quotidien est de telle en sorte qu'ils n'ont pas pratiquement le temps, les moyens pour pouvoir s'offrir ce genre de prestige-là. Même si souvent ça leur tente en l'esprit de pouvoir se satisfaire, eh bien, ils n'ont qu'à négocier avec madame parce que même dans les passes tour de dos, ils n'ont pas les moyens de donner les 2 000, les 5 000 pour jouer un tour. Donc, du coup, pour eux, ils préfèrent mettre à côté ces pensées-là et passer à autre chose. Le dit ne veut pas dire que c'est une bonne chose de ne pas avoir les moyens pour être capable de réaliser certains de ces fantasmes. Mais c'est de dire on est désormais dans une économie où il faut tellement s'occuper au point que certains fantasmes qui vont au-delà de la nécessité, des besoins d'un père de famille ou bien d'un homme s'éloignent de ta pensée. Vous voyez, il y a le sport auquel j'aime bien inviter les hommes à pratiquer beaucoup de sport parce que plus tu pratiques le sport, moins tu as des désirs et également plus tu normalises voir le corps de la femme sexy. Or, ça reste un gros mystère pour celui qui s'éloigne de l'activité physique. Malheureusement, plus c'est un mystère, plus tu cherches à découvrir le corps de la femme nue. Or, pourtant, quand vous voyez pratiquement toutes les disciplines sportives, eh bien, le corps de la femme est pratiquement toujours dessiné. Ça fait en sorte que cette habitude-là, en quelque sorte, est normalisée dans votre tête et vous n'avez pas besoin de toujours trop découvrir. Savoir également que demain, on va aller courir, après-demain, on va aller faire une épreuve difficile, peut souvent nous contraindre à dépenser de l'énergie, à gaspiller de sperme, surtout lorsqu'on sait que quelques gouttes de sperme vaut beaucoup de kilomètres de course. Eh bien, le plus souvent, on peut tout simplement opter à protéger ce sperme-là. Donc, je m'adresse également à une communauté que je sais que beaucoup peuvent être dans ces pratiques parce qu'ils ont assez de moyens pour se permettre un certain nombre de luxe. Mais je leur suggère, à côté de cela, pour pouvoir rester focalisés dans leur projet, éviter de se féminiser, et bien l'activité sportive
qui pour moi, ou alors l'activité politique qui peut souvent vous interpeller à toujours être en train de faire des recherches pour avoir des arguments. Des activités un peu masculinisées qui vont vous pousser à dépenser de l'énergie dans le sens de vouloir vous construire. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.